Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, est une agence des Nations Unies qui a pour mandat de défendre les droits des enfants en vue d'assurer les besoins essentiels pour leur plein épanouissement. Le bureau de l'UNICEF dans ce pays s'active beaucoup pour la réalisation de ces droits et principalement en ce qui concerne les articles 6 et 24 relatifs à la Convention des droits des enfants. L'UNICEF travaille essentiellement avec un focus sur la mère et l'enfant à travers 3 piliers essentiels qui sont la santé, prenant en compte le VIH, mais aussi la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Alors pour chacun de ces piliers, nous travaillons sur l'amélioration de l'offre et de la demande de qualité des services de santé, tout en renforçant le système d'information, la gouvernance dans le secteur ainsi que le financement des activités au niveau de ces 3 secteurs que je viens d'énumérer. Nous pensons que nous avons contribué de façon significative à la réduction de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, qui est passée de 191 pour 1000 naissances vivantes en 1958 à 47 décès pour 1000 naissances vivantes en 2020, soit une réduction de 75%. L'UNICEF a contribué de façon significative à renforcer le plateau technique pour une amélioration de la fourniture des soins essentiels aux nouveau-nés, mais aussi de la réanimation néonatale. À cette date, nous avons plus de 500 prestataires, médecins, sages-femmes, infirmiers qui ont bénéficié de ce renforcement de capacité, mais plus de 48 maternités aussi qui ont été équipées, qui ont reçu des équipements, mais des médicaments pour assurer une prise en charge adéquate pour les nouveau-nés. Je citerai entre autres l'exemple de ce nouveau-né, né prématuré, qui a bénéficié de cette prise en charge de qualité au niveau du CHU de Brazzaville. Et 11 mois après, on peut voir le sourire. Dans le domaine de la vaccination, l'UNICEF a travaillé essentiellement sur 2 aspects. 1. Améliorer la capacité du programme élargi de vaccination du Congo à toucher les enfants. Et 2. S'assurer que les enfants touchés puissent être maintenus dans le programme pour qu'on ait des enfants complètement vaccinés pour pouvoir venir à bout des différentes maladies tueuses de l'enfant évitables par la vaccination. L'UNICEF, à cette date, contribué à doter des centres de santé du pays de plus de 200 équipements de frigos solaires qui améliorent la capacité de stockage au niveau des CSI, la capacité de conservation des vaccins et nous assurer que les vaccins qui sont délivrés aux enfants sont des vaccins de qualité. Il est évident qu'il n'y a pas de vaccination sans vaccin de qualité. Et pour garantir la qualité du vaccin, la chaîne du froid doit être respectée rigoureusement. Elle constitue même la colonne vertébrale du système de vaccination. C'est pourquoi, conscient de cela, le ministère de la Santé et de la Population, à travers le programme élargi de la vaccination, a réalisé, avec l'appui de l'UNICEF, un inventaire physique des équipements de froid dans toutes les formations sanitaires publiques et privées de notre pays. Cet inventaire a permis d'élaborer un plan de réhabilitation de la chaîne du froid. Le dit plan prévoit l'acquisition de 496 équipements aux normes de l'OMS. Aujourd'hui, nous réceptionnons le premier lot. D'autres équipements seront acquis dans le cadre de la mise en œuvre du projet du renforcement du système de santé Gavi. L'UNICEF également a fortement contribué à introduire des innovations dans le domaine de la vaccination. Je citerai comme exemple les frigos connectés aujourd'hui. Il est possible à partir de Brazzaville, à partir d'une plateforme, de pouvoir suivre la température des équipements de chambre froide au niveau du Congo à distance. Nous travaillons également en concertation avec les collègues du gouvernement pour l'introduction des systèmes de rappel des rendez-vous de vaccination qui sont autant d'innovations qui nous permettent d'améliorer la performance du programme élargi de vaccination du Congo, mais tout en impliquant la communauté parce que nous avons démarré depuis 2 ans presque une expérience inédite dans la région qui est l'implication des jeunes communautaires dans la maintenance préventive des équipements de la chaîne de froid. Pour ce qui concerne le volet eau, hygiène, assainissement, l'UNICEF contribue activement à mettre fin à la défécation à l'air libre
Et le programme fournit également de l'eau, notamment au niveau des structures de santé, mais également la fourniture de l'eau dans les institutions que sont l'école. L'hôpital, au fur et à mesure, est en train de se métamorphoser. Progressivement, l'hygiène de l'hôpital devient un peu mieux qu'avant. Parce que là où il y a l'eau, forcément, l'hygiène aussi vient avec. Dans le domaine de la nutrition, c'est surtout la prévention de la malnutrition chronique, mais aussi la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Nous avons plusieurs approches. Une approche communautaire qui permet d'anticiper sur la question de la malnutrition, mais également nous avons une approche hospitalière, centre de santé, qui assure la prise en charge en cas de survenue de la malnutrition. Je suis relais communautaire, je fais le relais entre la communauté et le centre de santé intégré. Si j'arrive dans un ménage, nous faisons la sensibilisation, nous faisons la campagne de vaccination et nous faisons aussi le dépistage de malnutrie. Si on détecte un cas de malnutrition, on refait jusqu'au centre intégré. C'est grâce à eux que nous détectons mieux les malnutris et nous les traitons. Si c'est un enfant que nous pouvons prendre en charge, nous le gardons ici, là, en lui donnant les médicaments que nous avons sur place. Les pompes-neutres, la récupération nutritionnelle et les démonstrations. On doit dire à la maman chaque mercredi de venir ici, là, lors de la démonstration nutritionnelle pour qu'elle puisse connaître comment alimenter son enfant.